Ses outils, ce sont ses pinceaux. Pas de roulette ni d'excavateur pour Sébastien Miliasso. Il ne fait pas que fabriquer des prothèses dentaires. Pour cet Yvelinois, recréer un sourire est un vrai métier d'art. On réalise des tableaux. Chaque dent est particulière, chaque cas est particulier et en fait on travaille avec des poudres. En l'occurrence, là j'ai une dent à réaliser. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 poudres différentes. C'est pas énorme, mais chaque poudre correspond à une teinte, à une couleur et à une opacité, une transparence. À 31 ans, cet artisan prothésiste dentaire vient d'être désigné meilleur ouvrier de France. Ils ne sont que 11 élus dans la discipline. Un an de travail lui a été nécessaire pour atteindre son objectif. On avait une bouche complète effectivement réalisée. C'était le sujet 1, avec des contraintes, comme je vous l'ai dit. On avait le sujet 2, qui était réalisé à l'identique de ce qu'on a de ce côté-là, une arcade complète. Des défis qu'il ne voit pas tous les jours. Dans son laboratoire, il réalise 2 sortes de prothèses. Les prothèses adjointes, amovibles comme les dentiers, et les prothèses conjointes qui, elles, ne bougent pas. Un travail d'artiste qui nécessite aussi une technique précise. Quand je vais mélanger ce pot avec de l'eau, que je vais monter ma dent avec cette poudre-là, que je vais la cuire, parce que c'est de la poudre et de l'eau qu'on cuit, allez, je vais vous dire simplement dans les 850 degrés. Quand ça va ressortir exactement comme on le voit là. Pour réaliser ce travail, Sébastien a d'abord vu le patient afin de reproduire sa dent. Reconnu comme artisan, les prothésistes étaient encore appelés mécaniciens dentistes jusque dans les années 70. Tout ce qui est fait en prothèse n'est pas nécessairement artistique puisqu'il y a plein d'étapes très techniques. C'est ce qui fait la complexité du métier, c'est-à-dire qu'on va travailler, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plâtre, la résine, le métal. Entre 3 et 6 ans d'études sont nécessaires pour apprendre à maîtriser ces matériaux. Les cours sont dispensés en CFA, la pratique en entreprise. Là, je suis en train de gratter un petit élément en titane qui sera vissé sur un implant en bouche. Je suis en train de le préparer pour monter la cérame ensuite dessus. Quentin est un ancien apprenti du CFA de Versailles. Embauché à la fin de son alternance, celui qui a été élu meilleur apprenti d'Île-de-France en 2012 ne se destinait pas à ce métier. Il faut être assez patient, c'est minutieux, c'est un travail assez fin, on travaille des beaux matériaux, assez nobles. Et c'est plutôt intéressant, après on va dire on fait que des dents, mais on redonne un peu le sourire aux gens, c'est ça qui est intéressant. Et ouais, ça me plaît, pas trop pourquoi, j'ai mordu dedans. En France, ils sont près de 19 500 à être mordus comme Quentin. Dans ce métier, un jeune obtient rapidement un CDI. S'il commence au SMIC, la marge de progression est importante, tant sur le salaire que sur les responsabilités. La profession reste attractive, mais les laboratoires se raréfient. On en compte 3 800 dans l'Hexagone, un chiffre qui a déjà baissé de 3% depuis 2010.